L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 6 mai 2019. Francis Rouleau est nommé directeur général de la Coop IGA de Montmagny. Plus de 350 demandes réalisées en 3 jours dans le cadre des cliniques de passeport de Bernard Généreux. Conférence et discussion de Dominique Champagne à Montmagny pour passer de la parole aux actes face à la crise climatique. Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile les lauréats des Grands Prix du tourisme des Jardins. Donner au suivant pour le CHSLD Cap-Saint-Ignace. Sur la scène nationale, le chef libéral sera choisi au printemps 2020 pour le Parti libéral du Québec. Et côté sport, 11 équipes au championnat local de volleyball Benjamin de la commission scolaire de la Côte-du-Sud à Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Suite au départ de Luc Houde de la direction générale de la Coop IGA de Montmagny en mars dernier, le conseil d'administration de l'établissement d'alimentation a procédé récemment à l'embauche de Francis Rouleau à ce poste. L'annonce a par ailleurs été faite vendredi matin, 10 h, à la salle de conférence du magasin. Malgré d'autres bonnes candidatures, le conseil d'administration a choisi M. Rouleau puisque celui-ci possède plus de 18 années d'expérience dans le commerce au détail, notamment auprès de différentes bannières en alimentation. En effet, Francis Rouleau a été subséquemment directeur de magasin et directeur des ventes, entre autres chez Loblaws et Dormez-vous, ailleurs en province. Originaire de Rouyn-Noranda, en Abitibi, ce dernier a également de la famille dans la région. Reconnu pour son professionnalisme, il s'illustre particulièrement dans la planification et le développement de stratégies de vente. Homme de terrain, ses qualités humaines, dites indéniables, lui confèrent un leadership qui, dit-on, sera mis à profit afin de motiver ses employés, tout en établissant des relations bénéfiques avec les partenaires d'affaires de la coop, mais avant tout, pour fidéliser sa clientèle. Soulignons par ailleurs que cette nouvelle coïncide avec l'anniversaire de la Coop IGA de Montmagny, qui fêtera, en octobre prochain, ses 55 ans d'existence. Nous avons trouvé en M. Rouleau la personne idéale pour diriger le magasin Coop de Montmagny. Je suis certain que son expérience et sa personnalité lui permettront d'amener encore plus loin ce magasin dans le respect des valeurs qui guident, depuis presque 55 ans, la satisfaction des membres et clients et le maintien d'un climat familial, a expliqué le président du conseil d'administration de la Coop IGA de Montmagny, Clément Asselin. Quant au principal intéressé, en l'occurrence le nouveau DG, Francis Rouleau, il a déjà hâte en ce lundi 6 mai, journée où celui-ci entrera officiellement en fonction. Je serai fier d'apporter ma contribution à cette institution qu'est le magasin Coop de Montmagny. J'ai hâte d'intégrer cette nouvelle équipe de travail dont j'ai entendu que du positif, afin qu'on puisse ensemble poursuivre la mission de la coopérative. Il s'agira de continuer à dépasser le niveau de satisfaction
et à offrir des produits alimentaires diversifiés et de qualité à tous les membres et clients, tout en contribuant au développement économique et social de la région. En terminant, notons que d'ici quelques semaines, la Coop IGA de Montmagny bénéficiera de caisses automatiques afin de désengorger de ces caisses traditionnelles. Le député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, et son équipe se sont récemment déplacés à la rencontre des citoyens et citoyennes de la circonscription dans le cadre d'une autre série de cliniques de passeport qui s'est déroulée, plus précisément, du 25 au 27 avril dernier. Précisons que cet événement offrait de l'encadrement dans le processus d'une demande de passeport où plus de 350 formulaires ont été remplis, et ce, en 3 jours seulement. En plus d'y trouver un photographe sur place, une vingtaine de bénévoles ont prêté main forte pour remplir les formulaires des requérants et le bureau du député s'est chargé d'envoyer les demandes à Passeport Canada en s'assurant, bien sûr, qu'elles soient complètes et conformes. C'est toujours un plaisir pour moi d'être présent lors de ces cliniques, de rencontrer les gens de mon comté et de voir leur satisfaction face à ce service. Et cela m'encourage à continuer de développer de nouvelles idées afin de toujours faciliter la vie des citoyens. Cet événement est devenu, au fil du temps, un rendez-vous, a commenté Bernard Généreux. En dehors des cliniques d'automne et du printemps, ce service est aussi disponible en tout temps aux 2 bureaux de la circonscription, soit à Rivière-du-Loup et à Montmagny. Toutefois, il est préférable de prendre rendez-vous afin d'éviter les contretemps. Les cliniques ont eu lieu à Rivière-du-Loup, Sainte-Perpétue et Montmagny, et elles seront sûrement de retour à l'automne prochain, si Bernard Généreux est réélu, bien entendu. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le 1-800-668-1280 pour la région de Rivière-du-Loup ou le 1-855-881-9876 pour la région de Montmagny, ou encore consulter le site Internet du député à bernardgénéreux.ca. Sur fond de crise printanière exceptionnelle où un grand nombre de municipalités du Québec ont décrété l'état d'urgence, Montmagny en transition accueillera un des porte-paroles les plus éloquents sur l'urgence d'agir afin de freiner les bouleversements climatiques. En effet, le mercredi 15 mai prochain, à 19h30, au cabaret Cogeco, Dominique Champagne, l'initiateur du Pacte pour la transition, présentera les enjeux qui le sous-tendent et les raisons d'agir pour réduire son impact sur le climat. Une discussion avec les participants suivra afin de dégager des pistes permettant de passer de la parole aux actes. L'entrée est par ailleurs gratuite. La conférence discussion intitulée « Protéger le monde dans lequel nous vivons, de la parole aux actes » est une occasion unique de discuter avec ce citoyen qui s'est entouré de scientifiques, d'artistes et de leaders de différents secteurs pour porter le message de la population aux élus qui nous gouvernent. Pour prendre connaissance du pacte, le signer et inviter ses proches à le faire, visitez lepacte.ca. La science le dit clairement. Nous sommes entrés dans une ère de bouleversement climatique et il y a urgence. Le secrétaire général des Nations unies a déclaré « Nous avons 2 ans pour agir sous peine de conséquences désastreuses. » Il en appelle à la société civile de tous les pays. Nous répondons présent. Ainsi débute le pacte pour la transition que plus de 272 400 personnes ont signé à ce jour, s'engageant à poser des gestes pour réduire leur empreinte carbone. En contrepartie, les signataires demandent au gouvernement de tous les paliers, fédéral, provincial et municipal, de prendre les décisions et de poser les gestes permettant de s'assurer que l'on atteigne et dépasse nos cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre et que l'on respecte l'accord de Paris sur le climat. Le Québec de demain passe par une transition écologique de notre économie, notamment par une transition énergétique. Avec les ressources physiques et humaines dont il dispose, avec son sens inné de la coopération et son génie d'innovation, le Québec peut et doit devenir un leader et une inspiration pour le monde entier
a déclaré Dominique Champagne. Homme de théâtre, auteur et metteur en scène, Dominique Champagne est aussi reconnu pour son engagement citoyen. Membre de l'Ordre du Canada et récipiendaire du titre de personnalité de l'année 2006 décerné par la presse et Radio-Canada, il a reçu plusieurs prix et distinctions, dont ceux d'Artiste pour la paix en 2012 et Patriote de l'année en 2013. Au printemps 2012, il a été également maître d'œuvre de la plus importante manifestation pour l'environnement de l'histoire du Québec, qui a rassemblé 300 000 personnes le jour de la Terre. Il a été classé récemment l'une des 100 personnes les plus influentes du Québec par le magazine L'Actualité. En novembre 2018, Dominique Champagne lançait le Pacte pour la transition en choisissant de consacrer 2 années de sa vie à la mobilisation des Québécoises et des Québécois en faveur du climat. Rappelons que la conférence Discussion se tiendra à Montmagny le mercredi 15 mai, 19h30, au cabaret Cogeco, situé à même les bureaux des Arts de la Seine, au 29 Saint-Jean-Baptiste-Est. L'entrée est libre. L'invitation à cette activité est aussi lancée aux gens de Bellechasse, de Montmagny et de Lillet. Des partenaires de ces 3 MRC soutiennent l'initiative, soit Bellechasse en transition, Coopérative La Mauve, Terre à Terre Solutions écologiques, Linéaire Éco-Construction. Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 15 lauréats de la 34e édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. On en parle après cette pause. Le 2 mai dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 15 lauréats de la 34e édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. Le gala s'est tenu au Centre des congrès de Thetford Mines devant plus de 240 personnes. Rappelons qu'avec cette formule de vote électronique via le grandprixdutourisme.com, Tourisme Chaudière-Appalaches est toujours la seule association touristique régionale du Québec à mettre les visiteurs au cœur des évaluations et à tenir un concours des Grands Prix afin de célébrer l'excellence des entrepreneurs touristiques. Les lauréats régionaux 2019 en Chaudière-Appalaches sont Activités de plein air, le parc régional du Massif du Sud à Saint-Philémon, dans Bellechasse. Agrotourisme et produits régionaux, CSI Alpaga de Saint-Lazare, dans Bellechasse. Dans la catégorie Attractions touristiques, Village Aventuria de Saint-Jules-en-Beauce. Boutique et galerie d'art, boutique Morancy de Saint-Jean-Port-Joli, région de Lillet. Hébergement camping, parc régional du Massif du Sud à Saint-Philémon, dans Bellechasse. Hébergement moins de 40 unités, l'auberge La Marguerite à Lillet, dans la région de Lillet. Hébergement 40 à 199 unités, Confort Inn à Thetford Mines, région de Thetford. Dans la catégorie hébergement gîte, la Maison d'Élise à Beauceville, en Beauce. Catégorie hébergement pourvoirie, le domaine phonique de Saint-Nazaire de Dorchester, dans Bellechasse. Restauration, table des produits du terroir, l'auberge La Marguerite de Lillet, région de Lillet. Mention site Internet, Parc régional du Massif du Sud de Saint-Philémon, dans Bellechasse. Festival et événements touristiques, le Festival Country de Lotbinière à Saint-Agapi, dans Lotbinière. Catégorie services touristiques, tourisme région de Thetford à Thetford Mines. Catégorie ressources humaines, mention superviseur touristique, Jessica Rodrigue-Fortin, Noah Spa Thetford à Thetford Mines. Personnalité touristique de l'année, Charlotte Ferland, Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines. Encore une fois cette année, par le biais du concours, c'est presque 100 candidatures que l'organisme a reçues
pour se partager les prix dans 15 catégories. La participation des visiteurs pour évaluer la qualité des entreprises participantes n'a jamais été aussi grande que cette année. C'est ce qui nous motive à organiser cet événement qui valorise le travail de nos artisans du tourisme, mentionne Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches. Par ailleurs, il tient à remercier plus spécifiquement les 15 157 visiteurs participants. 2 d'entre eux méritent un forfait d'une valeur de 500 $ applicable dans les entreprises participantes de leur choix. L'événement n'aurait d'ailleurs pu être possible sans la précieuse collaboration des partenaires, entre autres le Mouvement des Jardins, Tourisme Région de Thetford, la Société de développement économique de la région de Thetford, le Journal de Québec, TVA, Hydro-Québec, Imago Communication, l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches, les députés de la Chaudière-Appalaches à l'Assemblée nationale du Québec. Le Centre d'hébergement de soins de longue durée de Cap-Saint-Ignace sollicite l'aide de la population afin d'amasser des objets qui seront vendus dans un marché aux puces au mois de juin. L'objectif est de financer un projet du comité Milieu de vie, soit installer une peinture trompe-l'œil pour camoufler les portes ou une application murale dans le but de rendre le milieu plus chaleureux et qui rappelle un milieu de vie pour les résidents. Les objets désirés sont vaisselle, bibelots, décorations, bijoux, jouets, jeux, articles de sport, petits meubles, articles de Noël, livres, etc. À noter que les vêtements ne seront pas acceptés. Les objets pourront être laissés à l'entrée principale ou être remis au personnel au 146 du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace. Les objets non vendus seront remis à un organisme. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez composer le 246-5644. Sur la scène nationale, maintenant, Sébastien Proulx n'écarte pas l'idée d'être candidat à la direction du Parti libéral du Québec, qui choisira son chef au printemps 2020. La coalition Avenir Québec est battable, a lancé le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Pierre Arcan, hier, devant une foule de près de 600 personnes qui s'étaient réunies en congrès pour connaître les règles entourant la course à la succession de Philippe Couillard. Et pour battre la CAQ, les militants libéraux ont soutenu, à près de 70 %, une course hâtive pour avoir un nouveau dirigeant le plus rapidement possible. Le parti veut se rapprocher des régions et fera sa soirée électorale dans l'Est du Québec. Le PLQ s'est aussi doté d'un mode de scrutin qui donnera beaucoup de poids aux régions et aux 25 ans et moins. Chaque membre peut voter, mais ce suffrage n'a pas un poids égal. Un complexe système de pointage s'assurera que le gagnant sera celui qui a obtenu le plus d'appui dans toutes les circonscriptions et auprès des jeunes de 25 ans et moins. Et ce n'est pas nécessairement le candidat qui remporte le plus de votes qui gagne, mais celui qui recueille le plus de points. 5 débats, dont un en anglais, vont pimenter ce marathon de 7 mois dont le départ officiel sera annoncé à l'automne. Cette embûche linguistique pourrait nuire au député et leader parlementaire Sébastien Proulx, lequel a reconnu, plus tôt en journée, être en réflexion, à savoir s'il se joindra aux autres prétendants. M. Proulx, élu à Québec, ne parle pas l'anglais. C'est une difficulté, selon le chef par intérim Pierre Arcan, qui estime que le bilinguisme est nécessaire pour participer à la course. S'il ne parle pas en anglais, les candidats auront une décision à prendre, a-t-il dit. Le seul député libéral à l'est de Brossard avait déjà renoncé à la chefferie dans un passé récent. Sébastien Proulx avait même refusé de s'engager à terminer son mandat. Il se pose toutefois la question à nouveau, car il souhaite représenter le courant nationaliste du parti, un espace également convoité par Gaétan Barrette. D'autres candidats présumés ont une réflexion plus aboutie. Dominique Andelade et Marois Risky sont pratiquement sur les blocs de départ. Quant à Gaétan Barrette, il va prendre une décision dans les prochains jours. Ce dernier a répliqué en matinée aux défenseurs des libertés individuelles absolues qui refusent le compromis Bouchard-Taylor. Quand on dit que c'est dans notre ADN, je dis à ces gens-là,
faites attention à la métaphore. L'ADN, c'est quelque chose qui est par définition évolutif. Et quand on n'évolue pas, la nature nous réserve de moins bonnes surprises, a-t-il lancé. Rappelons que le chef du PLQ sera élu avec un système de pointage et doit obtenir plus de 50 % des points. Un nombre total de 375 000 points est accordé et réparti par circonscription et par groupe d'âge. Le tiers, 125 000 points, est donné aux membres de 25 ans et moins qui composent moins de 10 % des membres du PLQ. Le reste des points est divisé par circonscription. Toutes les circonscriptions valent 2 000 points. Les 35 membres de comté, de région où les libéraux sont faibles vaudront autant de points que les 250 membres d'une circonscription aux racines rouges. Dans quelques instants, les sports. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Côté sport, c'est le samedi 27 avril dernier que se tenait le championnat local de volleyball Benjamin à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Cette équipe de catégorie féminine, 4 équipes de catégorie masculine, 99 athlètes, 5 équipes de marqueurs et 15 entraîneurs et arbitres étaient présents. L'enjeu du tournoi était bien entendu de remporter la bannière du championnat local féminin et masculin. Lors des matchs chaudement disputés, les jeunes athlètes ont tout donné pour atteindre leur objectif. Au compte de 2 parties, la formation masculine de l'école secondaire de Saint-Damien a remporté contre les finalistes de l'école secondaire de Saint-Charles. L'équipe féminine de Bon-Pasteur de Lillet remporte la première partie, mais Louis-Jacques Cazot, dans une belle remontée, arrache la deuxième partie à Lillet. Au terme de la troisième manche, les Grizzlies de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot ont remporté les honneurs. Félicitations aux championnes, aux champions et finalistes, ainsi qu'aux organisateurs pour ce tournoi de championnat de volleyball Benjamin de la commission scolaire Côte-du-Sud. Les organisateurs tiennent à remercier les entraîneurs et les bénévoles pour la réussite de ce championnat de volleyball 2019. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 715 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Quelle belle fin de semaine on a connue, mais les vents du nord qui étaient très présents, ce qui a eu pas mal de difficultés à réchauffer la température. Mais lorsqu'on était à l'abri de ce vent nord, on était vraiment confortable. J'espère, et pour m'être promené un peu en ville, là,
Les gens étaient sur les terrains, raclaient les terrains. Alors, on prend goût, là. On voit bien là, que l'été est à nos portes. Et ce matin, écoutez, c'est beau, les vents calmes. Vraiment, là, un beau début de journée. On regarde en détail ce que nous réservent les prévisions, les prévisions de la météo pour ce lundi. Alors, on y va avec le tableau. Donc, aujourd'hui, c'est du soleil, mais ça va s'ennuager progressivement. Mais prenons ça positivement et regardez le maximum. On nous prévoit 18 degrés comme maximum. Et les vents là, qui ont soufflé toute la fin de semaine de direction nord vont changer ou ont changé de direction et vont être plus présents en après-midi à tout près de 30 km/h. Donc, une belle journée pour ce lundi. Ce soir, comme je vous ai mentionné, là, en fin de journée, vous allez voir les nuages qui vont faire leur apparition et seront de plus en plus fréquents en soirée et au cours de la nuit prochaine. On parle de pluie, donc, pardonnez-moi, petit problème de voix ce matin. Alors, 12 degrés comme minimum ce soir et 8 pour la nuit prochaine avec 1 mm de pluie et les vents du sud qui vont souffler à tout près de 35 km/h ce soir et diminuer d'intensité, souffler à 25 km/h au cours de la nuit prochaine, mais demeureront toujours de direction sud. Pour demain mardi. Donc, ça s'en vient, on est là. Donc, on nous prévoit de la pluie avec un maximum de 10 degrés et les vents là, qui vont souffler de direction nord-est demain mardi à tout près de 25 km/h. Ça se dégage au cours de la nuit de mardi à mercredi pour nous apporter du soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux mercredi. Du temps frais, 9 degrés, avec des vents d'ouest à tout près de 30 km/h. C'est à peu près le même scénario pour jeudi, généralement ensoleillé, mais il y aura quand même quelques petits nuages dans le ciel sud-côtois et les vents qui vont souffler nord à tout près de 20 km/h. Donc, ce sera frais là, pour jeudi également. Pour vendredi, c'est le retour des nuages et de la pluie avec un maximum de 8 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 15 le jour et 4 la nuit. Donc, 8 avec de la pluie pour vendredi. La journée de samedi débute sous la pluie. Ça se dégage pour nous apporter du soleil en journée avec 12 degrés comme maximum. Des vents du sud-ouest qui souffleront et seront très présents pour samedi à tout près de 45 km/h. Pour dimanche, le dégagement s'amorce et c'est un ciel variable parce qu'il y aura du soleil mais de fréquents passages nuageux avec 12 degrés. Et pour lundi, la semaine débute sous un ciel variable avec 11 degrés. Donc, si vous remarquez et regardez le tableau, à part aujourd'hui, où l'on prévoit un maximum de 18 degrés, soit un maximum au-dessus des normales de saison, toute la semaine qui s'en vient sera sous les normales de saison. Au moment où je vous parle, c'est 9 degrés. Les vents sont de direction nord-est faibles à tout près de 7 km/h, en rafale à 11 km/h. L'humidité est à 66 %. La pression barométrique est à 101,5 kPa à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 5h19 ce matin et se couchera à 19h59 ce soir. On a connu un maximum de 15 degrés hier dimanche et 2 comme minimum au cours de la nuit dernière. Voilà pour les prévisions pour les prochains 7 jours sur la côte du Sud. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 6 du mois de mai 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce lundi 6 mai. Qu'un seul ou qu'une seule jubilaire.
mais on dit toujours ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité. Alors, Sonia Marois, qui souligne son anniversaire aujourd'hui, en ce 6 mai, c'est votre conjoint, votre mère et votre sœur qui vous souhaitent un bon anniversaire en ce 6 mai, Sonia Marois aujourd'hui. Donc, bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313 du poste 229. Et vous savez, parce qu'on le dit et on le mentionne à chaque jour, que parmi tous les fêtés de la semaine, à chaque vendredi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Imaginez-vous, ça fait 7 ans qu'on fait ça. Alors, avez-vous pensé l'argent qu'on a distribué dans notre région grâce à cette chronique des anniversaires IGA? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à George Clooney, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain. Il a 58 ans. Liv Aniston Price. Oups, ça vous dit quoi, ça, M. Côté? Liv Aniston Price. Ah, fille de Carrie et Angela Price. Elle a 3 ans aujourd'hui. Pierre-François Legendre, comédien, acteur et animateur, né à Québec, il a 45 ans. Cindy Daniel, chanteuse québécoise, 33 ans. Et Frédéric Anger, comédien dans Virginie, entre autres, 46 ans. Martin Brodeur, tiens, Martin Brodeur, cet excellent gardien de but pour les Devils du New Jersey, maintenant à la retraite. Il a 47 ans. Alors, voilà pour des anniversaires. Aujourd'hui, on se souvient du décès, le 6 mai 2018, de Pierre Rissian, décédé à l'âge de 81 ans, cinéphile français, producteur, programmateur et découvreur de talent du 7e art. En 2016, est décédé Candy Kane, 54 ans, chanteuse américaine de blues. Et en 2015, Errol Brown est décédé à l'âge de 71 ans, l'ancien chanteur du groupe Hot Chocolate, qui a connu le succès dans les années 70 et 80, notamment grâce au tube You Sixteen. Voilà, ça complète les anniversaires dans quelques instants. Côté sport avec notre ami Alain Côté. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ribkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Elle est là, comme à tous les lundis matins, pour nous parler côté sport. Alain Côté? Bon matin. Bon matin, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bon. C'est le fun, le beau temps, la température, le hockey. Bicyclette. Bicyclette, oui, ouais. Tout ça. Alors, en forme, on s'est en forme? Oui, on essaie de conserver un minimum, oui, effectivement, jusqu'à maintenant, oui, effectivement. Est-ce que c'est pas un peu une drogue pour un joueur de hockey là, de s'entraîner, puis même si tu joues plus au hockey professionnel, de garder la forme? Est-ce que ça ne devient pas un peu... pour moi... Une condition importante? Oui, pour moi, ça l'a toujours été. Là, j'essaie de garder un minimum de conditions physiques, effectivement, là, soit par de la bicyclette ou, bon, un peu d'entraînement en gymnase. Mais pour moi, ça a toujours été... J'ai toujours aimé garder, justement, là, une certaine qualité, qualité physique, là, mais effectivement, là, j'aime beaucoup ça. De bicyclette? Ah, bicyclette, oui, un petit peu, oui. Un entraînement en salle, là, 1 fois ou 2 par semaine, dépendamment. Mais surtout l'été, là, dehors, là, sur les terrains, là, je vais... souvent là, du côté du terrain de football, là, à côté de l'école. Il y a un paquet de jeunes, bien souvent, qui jouent au soccer, justement. Il y avait des petites cliniques, je pense, samedi. Il y avait du baseball. Il y avait des petits jeunes là, qui... Parce que là, bon, les terrains ne sont pas nécessairement bien drainés, mais là-bas, le terrain de football, là, c'est fait expressément pour ça. Donc, mais c'était le fun d'avoir ça, les petits jeunes là, qui se pratiquaient là, au baseball. Là. C'est vraiment, là, c'est un signe que le beau temps semble vouloir s'accrocher puis vraiment s'installer. Là. Donc, c'est le... Oui, mais il me semble qu'en fin de semaine, là, on a repris le goût. Là. Même si les vents étaient de direction nord, le soleil était quand même très présent. C'est ça. Puis les gens étaient sur les terrains. Là. On voit que les gens ont hâte de sortir, là, parce que ça a été un hiver quand même passablement difficile. Puis avec toutes ces
ces inondations là-bas, là, dans ce coin-là, c'est... Oui, puis il y a des facile, événements, là, ce qui se passe à Granby aussi, là, tout ce qui se passe, me semble que ça nous fait du bien, là, un peu changer d'air un peu. Ben oui, exactement. Écoute, on va parler des séries. J'aimerais ça t'entendre d'abord sur ce qui se passe. On va parler de la série qui nous occupe, Boston et... les Blue Jackets. Oui, les Blue Jackets. Écoute, hier, le coach disait qu'elle allait revenir à Boston. Il sentait ça, là. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque début de match, là, après l'hymne national, il fait le signe de quoi, là? Ben, c'est un rituel. Est-ce que c'est ça, avoir la foi, là? Ben, bien souvent, un paquet d'athlètes, surtout les joueurs de hockey, là... Ce que je respecte, d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Mais c'est plutôt, des fois, ça devient... moi, non, je cherche le mot, là, mais c'est un genre de rituel. On change pas trop d'habitude. Bon, si on fait... écoute, il y a plein de trucs, là, que ce soit taper son bâton, faire... Il y a plein de petits rituels ou de... Je cherche le mot, là, mon Dieu... que les joueurs s'attardent à faire tout le temps. Puis bon, s'ils sont rentrés à telle heure, à telle porte... n'importe quoi, là. C'est toutes sortes de... C'est bien vrai? Ah oui. Voyons, j'oublie le mot. J'ai pas le mot qu'il me faut, là, ce matin, mais... En tout cas, bref... Notre réalisateur va nous aider, là. On cherche tous les trois ce mot-là. On comprend. Ben, c'est ça. Donc, oui, alors, le signe de croix, ça fait partie, là... Peut-être qu'il y a une croyance, effectivement, derrière de tout ça, mais bien, bref, ça demeure des gestes là, que les joueurs, les athlètes en général... Là, mais au hockey, bien surtout, ça me touche parce que, bon, j'ai passé par là, mais effectivement, là, il y a des habitudes là, qu'on ne veut pas trop changer, puis bien, des fois, ça a porté succès, puis là, bon, on essaie de continuer ça. Est-ce que tu crois que Columbus va retourner à Boston? Ben, c'est ça, là... Je suis un peu surpris parce que des premières parties, et reprends-moi si j'ai tort, mais il me semble que les premières parties, Boston semblait un peu désarçonné. Et Columbus avait vraiment le tempo, puis ils ont été quelques jours de plus en vacances aussi. Là. C'est ça. Et là, Boston, on dirait qu'ils ont repris le rythme. Et c'est Columbus qui semble un peu... et Bobrovsky n'a pas été à la hauteur, je pense. Oui, bien, il était peut-être justement testé, puis bon, il a été sollicité, puis bon, c'est sûr que bon, il y a toujours l'effervescence des séries, un peu d'adversité. Bon, la compétition est là, elle est quand même assez relevée, là. Mais moi, je pense que, en fait, on veut pas retourner un 7e match, là. C'est sûr que là... 7e match, il n'y a pas de lendemain. Non, là. c'est ça. Donc, le plus tôt possible, on peut justement passer à une autre série. C'est ce qu'on veut faire. Donc, ce soir... Donc, tu penses à une victoire de Boston ce soir? Ben oui, c'est ça. Ben, normalement, je suis sûr... qu'il y a un petit peu côté partisan, là. Un petit côté, oui, une petite faiblesse de ce côté-là, là, mais c'est sûr. Donc, on veut pas, normalement, retourner à Boston pour un 7e match. On veut régler ça ce soir. Ben, en fait, là, puis les Sharks aussi, avec l'Avalanche, on veut régler ça, le match à 10 h, je crois. Fait que donc, on veut régler ça tout de suite, le plus vite possible. On veut pas aller à un 7e match, mais bien souvent, ça peut arriver. Hein. Donc, victoire de Boston ce soir? Effectivement, oui, c'est ça. Puis, bon, la Caroline qui ont passé New York Islanders. Les Islanders qui battent Pittsburgh en 4 matchs se font faire la même cuisine. Oui, c'est ça. Ben, superstition, c'est le mot. Oui, c'est ça, des superstitions, oui, c'est ça. Finalement, on l'a eu. Il semblait que ça allait venir. Ben, c'est ça, pourtant, je l'ai en anglais, mais là, oui, c'est ça. Donc, la superstition des joueurs, de toujours mettre les bâtons à la même place, de toujours faire il y a plein d'exemples là, qui sont inimaginables, là, quasiment, mais bref, en tout cas, ça fait partie du rituel là, des joueurs. Donc, si on revient à Caroline, oui. Écoute, moi, la semaine passée, tu parlais de possible. On s'entend bien qu'on jase, là, de Coupe Stanley qui pourrait retourner en Caroline. Avoir joué cette équipe-là et la direction, Rod Brindamour, là. Bien, les Islanders se sont fait jouer un petit tour dans le sens que, bon, ils ont battu les Pingouins, ça a bien été, puis ils ont été un petit peu... ils ont commencé un peu tardivement. Caroline a gardé le momentum. Est-ce qu'une semaine de congé? Bien, je pense que c'est ça. Ils se sont peut-être fait jouer un petit tour, là, les Islanders, mais bon, vraiment, Caroline, le vent dans les voiles. En tout cas, en espérant que peut-être ce délai-là d'attente ne joue pas contre eux, là.
On va le savoir dans la prochaine. Ils vont affronter soit Boston ou les Columbus, donc on va le savoir. Mais ça va être intéressant de voir. Ça serait drôle de voir quand même Caroline contre les Blue Jackets, là, contre le Columbus. Des équipes qui étaient comme un peu en compétition avec le Canadien pour faire les séries. Mais en tout cas, sous peu, on va avoir les... 2 équipes qui ont rentré par la porte d'en arrière. Ben c'est ça, tu sais. Mais ça serait... donc, ça voudrait dire justement qu'en série, vraiment, comme je mentionnais, ou en général, on dit, bien, tout peut arriver. Là, c'est un sport, ça joue sur la glace. Fait que on va voir les événements. Mais effectivement, là, ça serait drôle de voir Columbus et la Caroline en finale de conférence. Mais les Bruins n'ont pas dit leur dernier mot non plus. Donc, ils ont la chance ce soir d'éliminer les Blue Jackets. Alors, on va voir. Ce sont des belles séries. Hein. On a vraiment... D'abord, c'est que toutes les grosses équipes sont sorties. Ben, alors, on a plus de surprises parce que, bon, Tampa Bay va gagner. Tu sais, c'est un peu dans notre... on prenait pour acquis. Là, là, de voir toutes ces équipes nouvelles-là, d'abord qu'on connaît moins, ça donne du jeu ouvert, ça donne du jeu enlevant. C'est vraiment de belles séries. Puis on apprend peut-être à reconnaître ou à connaître des joueurs que peut-être on a moins la chance. Ben, c'est sûr qu'on a toujours on a le Canadien là, plus fréquemment là, à la TV, à la radio, mais là, ça nous donne la possibilité de connaître ou de voir d'autres joueurs aussi qui se démarquent. Là. Autant dans les 8 équipes là, qui restent là, présentement. Là. Alors, San Jose et Colorado? Les Sharks, ils veulent régler ça ce soir. Colorado est dans les câbles, hein? Oui, ils le sont. Je sais pas. Je pense que les Sharks vont finir ça, mais on est encore là. On le sait pas. Ça peut peut-être se diriger vers un 7e match, eux autres aussi. Ce soir, c'est pas ce soir. Je sais pas, le prochain match. C'est ce soir, après Boston. Après Boston-Columbus, c'est les Sharks et la on est à Colorado? Je pense qu'on est à Colorado, oui, effectivement. Okay. Parce qu'on va retourner. Si on regarde, oui, c'est ça. On retournerait à. Lundi, le 6 mai, donc Boston est à Columbus et San Jose est à Colorado. C'est ça, pour retourner si jamais il y aura un 7e match. Donc, Colorado, sur leur glace, sont quand même... Mais ça, il n'y a rien de garanti. Là. Beaucoup d'équipes, ont gagné sur des patinoires extérieures. Fait que c'est pas vraiment... Bien souvent, c'est mieux comme ça parce que tu n'as pas la pression là, de jouer ou de plaire au public, bien que des fois, ça devient un élément qui joue en ta faveur, mais... Beaucoup de matchs se sont gagnés sur des patinoires extérieures, donc ça ne sera pas surprenant là, que ça soit autant du côté de Boston, Columbus et les Sharks. Pourtant, Alain, on parle, et tu as parlé souvent depuis qu'on fait cette chronique-là, davantage de la glace. Oui, Et là, tu me dis que... Oui, je démente que... Ben non, ça dépend... C'est bon de l'avoir pour un 7e match, mais on ne veut pas avoir à confronter, on ne veut pas étirer la sauce, on ne veut pas étirer les séries trop longtemps. On veut passer à l'autre et justement, c'est... Mais effectivement, je pense qu'en bout de ligne, pareil, d'avoir le dernier mot de l'avantage de la glace, ça joue en notre faveur. Mais parce que si on réussit à prendre l'avance dans un 16e match, la foule est de notre côté... Autant ça peut être très bon que si on tire de l'arrière par 3-4 buts, bien que c'est jamais fini tant que c'est pas fini, là, mais ça dépend du momentum. À Boston, l'autre jour, les gens huaient les joueurs parce que, en avantage numérique, ça fonctionnait pas. Puis, c'est ça. C'est une question de momentum, d'émotion. Les séries, puis même dans les matchs réguliers, mais il y a beaucoup dans les séries, donc le momentum change d'un côté ou de l'autre, là, souvent. En tout cas, bref. Puis Saint-Louis-Dallas, donc 7e match, justement, à Saint-Louis. Et puis, premier but de Samuel, il y a Sammy Blais, donc... ça fait drôle, hein? C'est le fun. Samuel Blais qui a compté le 3e but hier. Oui, c'est ça. Je l'ai vu, j'ai pas vu live, là. En fait, j'ai vu aux nouvelles par la suite, parce que, j'étais en train de gratter le terrain dehors, là, mais... un beau terrain. Un beau lancer de la ligne bleue. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun de voir que... Félicitations à Sam, là, justement, qui a marqué un premier but dans les séries, là, justement. Là, c'est vraiment remarquable, là, c'est le fun. Ouais. Donc, espérons qu'il va en avoir plein d'autres. Est-ce qu'il est régulier ou il est juste... je pense qu'il revenait d'une blessure à la cheville et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant là, que l'instructeur ou le coaching staff
lui donne la chance, justement, de participer. Peut-être que je ne suis pas trop au courant, là, vraiment. Je pense qu'il a manqué quand même quelques semaines. Donc, d'arriver puis de réintroduire dans l'alignement comme ça. Il y en a d'autres joueurs aussi là, qui étaient probablement après, mais on a opté justement peut-être pour les qualités offensives là, à Samuel qui, justement, sur le jeu de puissance ou dans des occasions comme ça, est quand même un gars qui, justement, peut voir les trous. Là, puis ce qui est arrivé hier, justement. Et d'avoir compté un but, ça va lui aider probablement. Bien, c'est ça. C'est ça. L'alignement pour le prochain match. Effectivement. C'est un match à la fois, mais effectivement, pour lui, là, c'est le fun. Il semble avoir la confiance des instructeurs et tout ça. Puis en même temps, ben, il a eu la chance justement de vraiment de se faire remarquer là, en marquant ce 4e. Mais qu'est-ce que ça prend pour avoir la confirmation? Excusez-moi, j'ai des problèmes de gorge ce matin. Qu'est-ce que ça prend pour avoir la confirmation qu'on est régulier? Là, on se casse pas la tête qu'on fait partie de l'équipe. C'est dur à pointer comme ça là, de tout d'un coup, mais je pense que Samuel a bien, dans les parties qu'il a jouées, donc, puis on l'a remonté justement parce que lorsqu'il était là, à San Antonio, je pense, le club école, ouais, c'est ça, donc a bien figuré, était comment dire, dominant, où il ressortait, où il aidait les autres joueurs à les rendre meilleurs. Puis je pense qu'il y a une belle attitude, une bonne attitude. Je pense que c'est important aussi, tu sais, c'est d'avoir justement, d'être positif, d'être... je pense qu'auprès de l'équipe, des autres joueurs, ben je pense qu'il est apprécié. Là. C'est l'idée que ça me donne. Puis il y a des qualités justement offensives pour être là, puis pour faire le travail. Puis justement, ben, il a eu la chance justement là, comme on dit, là, de marquer ce but-là hier, qui fait que justement, peut-être, devrait être là, lors des prochains matchs là, qui vont y avoir lieu. Et quand tu as parlé de nos jeunes qui nous représentent bien actuellement, Alex Barré-Boulet, il devient quoi actuellement? Est-ce que tu as des nouvelles? Bien là, présentement, peut-être qu'il est de retour par ici ou pas loin, ou peut-être qu'il est à Tampa Bay faire un genre de bilan ou à Syracuse, là, je ne sais pas. Mais donc là, ça, lui, c'est la pause estivale, là, vraiment, là, c'est la saison de golf, comme on dit, là, ouais. Mais je ne sais pas s'il joue au golf, là, Alex, probablement, là, comme ça, mais bref. Donc, c'est ça, là, il est justement, probablement en pause, bilan et tout ça, là, de la fin de l'année. Et encore une fois, pour lui, comme je mentionnais, bien, nomination de recrue de l'année dans la Ligue américaine, c'est exceptionnel aussi, donc c'est une belle... Ça veut dire qu'il est fort. Probable qu'il va faire l'équipe de Tampa Bay aussi? Je veux dire, il y a des belles chances. Hein? Dans le fond, on veut... bien souvent dans le hockey ou dans n'importe quoi, un peu, c'est à recommencer, c'est à reprouver. Je pense que ça a été beaucoup d'adversité du côté d'Alex là, tout au long de sa jeune carrière, mais je pense qu'il est en mesure de démontrer que, justement, il était capable de relever les défis. Donc, c'est sûr qu'on va le regarder, puis on va lui donner on va lui donner la chance, justement, de se faire valoir l'année prochaine. Mais là, ça, c'est encore loin pour l'instant. Mais en tout cas, on lui souhaite effectivement que si c'est pas eux, peut-être dans 1 an ou 2, ça sera une autre équipe qui, justement... Moi, c'est sûr, ça ne veut pas dire que si ça ne fonctionne pas... parce que, écoute, ces deux gars-là ont du talent. Là. C'est ça. Puis je regarde un peu un Martin Saint-Louis qui a été, mon Dieu, qui a fait 3, 4, 5 équipes avant, justement, de faire sa niche à Tampa, là, justement, lui. Fait qu'il a passé par 3, 4 équipes. Donc, est-ce que ça va être la même affaire pour Alex? On ne sait pas, mais... bref, on va voir là, au camp d'entraînement moi, je pense qu'ils vont lui donner une bonne chance de se faire valoir. Est-ce qu'ils vont le retourner puis le rappeler? En tout cas, il y a plein de scénarios possibles, mais c'est sûr qu'il va avoir une belle occasion de se faire valoir l'année prochaine, ça, c'est certain. Maintenant, si on revient aux séries, donc, qui, selon toi, Dallas va sortir Saint-Louis ou Saint-Louis va sortir Dallas? Je pense que je vais y aller avec Saint-Louis parce que, justement, on aimerait voir... on aimerait ça, Samy? Ben oui, on aimerait voir Samuel continuer de le voir jouer, c'est le fun. Et donc, je vais y aller avec Saint-Louis là-dessus. Puis là, je pense que c'était... Dis-moi, est-ce que Dallas a un meilleur club que Saint-Louis? Je te pose la question parce que moi, je connais beaucoup moins le hockey que toi, à voir Radulov et Bishop dans les buts, qui a été blessé hier en fin de partie. On pourrait croire que Dallas est meilleur que Saint-Louis. Je pense qu'au niveau gros joueurs, oui, effectivement. C'est plus costaud? C'est ça, mais je veux dire, de gros noms peut-être, là. Ben, Séguin, Radulov, peut-être qu'ils ont 3, 4 gros noms, Bishop. Plus que, oui, le gardien, mais...
Force est d'admettre que là, bon, à la série d'égale 3-3, qui est le meilleur des deux, c'est difficile à dire comme ça. Mais là, en tout cas, on va en avoir un dénouement là, mardi, demain. Mais c'est dur à dire là, qui est... Ben, écoute, moi, je vais y aller avec Saint-Louis. Donc, Saint-Louis, oui. Colorado, je vais y aller avec les Sharks, là, justement. Je pense qu'en général, ils ont une équipe un peu plus complète. Colorado, trop jeune encore? Oui, peut-être, mais quoi que... Manque d'expérience. Quoi que ça peut aller en 7 matchs, puis Colorado va gagner aussi, je ne sais pas, mais moi... Les Sharks ont plus d'expérience? Oui, je pense que oui, c'est ça. En général, là, les Sharks ont une meilleure, peut-être un peu plus d'ancienneté là, dans l'équipe. Je pense que ça va jouer en leur faveur là, pour... le match de ce soir. Boston, c'est... je vais y aller avec les Bruins. Boston, puis Caroline, c'est Ridley. Exactement. Donc, eux autres, ils font du basic, puis ils font du basic. Ils continuent l'entraînement sur la glace et hors glace, mais bon, ils attendent le dénouement de la série là, des Bruins et puis des Blue Jackets. Alors, on a encore quelques bonnes séries à voir. Là, ben oui. Parce que les demi-finales et les finales, là, parce que ces équipes-là, je le disais tantôt, c'est du beau jeu. Il y a du cœur. Il y a beaucoup de cœur. C'est ça, comme je mentionnais un petit peu, ça me donne la chance aussi de connaître d'autres joueurs dans d'autres équipes là, que peut-être on a moins la chance de voir. Mais en tout cas, bref, c'est pas... il reste encore du beau hockey là, à venir là, pour les prochaines journées, les prochaines semaines. On en reparle la semaine prochaine à Côté Sport. Tout à fait. Merci, mon ami Alain. Certainement. C'est intéressant, cette chronique-là. Puis, merci. Bon, de pouvoir faire l'analyse en profondeur de ce qui se passe actuellement des séries. Et en plus, on félicite notre ami Samuel Blais, qu'on appelle Sammy Blais. Sammy Blais, oui, c'est ça. Des Blues de Saint-Louis, qui a compté le 3e but des Blues de Saint-Louis hier contre Dallas. Voilà, ça complète. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Dans quelques instants, la nouvelle positive, on a la prévision de la météo pour vous. Et on reçoit le directeur général de la fromagerie de l'Île aux Grues, M. Daniel Leduc. Eh oui, ils ont encore gagné un autre prix. Alors, on est bien fiers d'eux autres. On va en parler dans quelques instants avec M. Leduc. Et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Oui, alors la nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est le Café au Petit Bonheur, un nouveau café de quartier engagé au service de la communauté de Montmagny. Situé au 76 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, le Café au Petit Bonheur s'apprête demain, mardi 7 mai à 7h30, à ouvrir ses portes à la population de la capitale de Loire-Blanche et à tous ceux et celles qui désirent socialiser et se sortir de l'isolement. En effet, situé au cœur du Vieux-Montmagny, le Café au Petit Bonheur est un café de quartier engagé prônant les valeurs d'entraide et de respect. Il existe d'abord et avant tout pour servir de plateau de travail pour les personnes éprouvant des difficultés à intégrer le marché du travail en les aidant à développer leurs habiletés sociales et professionnelles, notamment dans le secteur de la restauration. Mais c'est aussi un lieu ouvert à toute la population, un café à l'ambiance décontractée, où l'on sert des repas santé à prix abordable en mettant l'accent sur les produits locaux. Sur place, Wi-Fi gratuit, coin détente, salle de rencontre fermée, salle à manger avec banquette, comptoir lunch, vont accueillir 25 personnes. C'est ce qu'on vous offre maintenant, ce nouveau café de quartier engagé au service de la communauté de Montmagny, le Café au Petit Bonheur, 76 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, qui ouvre demain à 7h30 le 7 mai. Bravo à tous ceux qui ont eu l'initiative de ce beau projet qui a coûté tout près de 75 000 $ et qui est notamment, c'est le Club Rotary de Montmagny, la Fondation Saison Nouvelle, le Centre local d'emploi Montmagny, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, et Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, qui ont permis que ce projet se réalise. Bravo à vous tous! Alors voilà, notre invité ce matin,
Daniel Leduc, bonjour. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Ben, c'est réciproque. Merci. Bienvenue chez nous. Vous venez pas nous voir souvent? On ne vient pas vous voir souvent. Ça prend souvent des bonnes nouvelles. Alors, ce matin, on a des bonnes nouvelles. Le bateau est reparti. Le bateau est reparti, oui, finalement. Finalement, il nous a quittés trop tôt, mais il est revenu à peu près dans les temps. J'ai tellement de choses à parler avec vous, Daniel. D'abord, j'aimerais vous féliciter. Merci. Encore un prix. Expliquez-nous le SIAL. Oui, le SIAL, Salon international de l'alimentation, qui est avant tout le plus grand salon de l'alimentation qu'on trouve au monde. Alors, initialement, c'est le SIAL de Paris, et c'est à chaque 2 ans. Donc, à Paris, une année, et à l'extérieur de la France, les années subséquentes. Et là, ils se promènent entre le Canada et l'Asie. Et cette année, c'était donc l'édition canadienne, qui avait lieu à Toronto. Il y a 2 ans, ça avait lieu à Montréal, et c'est comme ça en rotation. Donc, c'est un salon où on va retrouver la grande majorité des fabricants alimentaires du monde entier, de tous les pays. Il y a souvent au-dessus de... monde entier? Oh, il y a souvent au-dessus de 200 pays qui participent à cette activité-là. Et cette année, le SIAL, au Canada, pour la première fois depuis qu'ils viennent, déjà depuis plus de 10 ans, ils ont décidé de faire un concours fromager. Alors, cette année, ils ont fait un concours fromager international auquel participaient évidemment les fromagers québécois, canadiens, mais aussi beaucoup de fromages en importation qui arrivent d'Europe. Et justement, la semaine dernière, dans une des catégories, la catégorie des fromages à croûte fleurie cendrés, c'est le Cheval Noir de Lille, de la fromagerie des Loups-Grues, qui a remporté les honneurs. Alors, on est bien contents. Expliquez-nous, d'abord, toutes nos félicitations. Merci. On est tellement fiers d'être si bien représentés par notre fromagerie. Oui, les fromages de chez nous. Oui, c'est vraiment les fromages régionaux chez nous. Tout à fait. C'est tellement important. Expliquez-nous le Cheval Noir de Lille. Quelle sorte de fromage? Le Cheval Noir de Lille, ici, on voit d'abord avec la nouvelle image de la fromagerie de Lille, depuis l'automne dernier. Donc, le Cheval Noir, c'est un fromage à pâte demi-ferme au départ. Donc, si on veut essayer de comparer avec une tome, tome de Savoie ou encore chez nous, tome de Grosse-Île. Donc, c'est un fromage à pâte demi-ferme et il a la particularité d'avoir une croûte cendrée. Donc, sa croûte de présentation qui est comme noir, gris, cendré, ce qui fait un excellent fromage de plateau pour sa présentation. Et c'est un fromage qui est tout à fait consensuel. C'est un fromage qui a un goût très lacté. Donc, quelqu'un qui n'aime pas un fromage trop goûteux, un amateur va peut-être préférer, par exemple, un bête à séguin, où là, on a vraiment un goût et une odeur importante d'étable en bouche, de foin prononcé. Alors que dans le Cheval Noir, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus délicat. Et évidemment, en étant au SIAL à Toronto, c'est un marché anglophone, c'est le marché de la province d'Ontario. Alors, c'est sûr que les gens ont tendance à aimer les fromages un petit peu plus doux. Donc, le Cheval Noir, goût lacté, belle texture, une présentation sur le plateau qui est formidable, puis, entre vous et moi. Expliquez-nous comment ça se passe. Lorsque vous arrivez dans un salon comme celui-là, expliquez-nous comment ça se passe. C'est un jury ou... Oui, la règle générale, les fromagers, soit qui participent seuls, soit qui participent avec l'appui du ministère du Québec au niveau le MAPAC ou encore au niveau Agriculture Canada. Dans ce cas-ci, c'était via le MAPAC et notre distributeur qui avait son kiosque à Toronto. Et lorsqu'ils font l'activité, alors ça se produit sur 2 jours, les différents fromagers vont présenter des fromages sur une base de dégustation pour les gens qui viennent, évidemment. Mais normalement, il y a une période de réservée où il y a ce qu'on appelle les juges qui vont faire une évaluation. Alors, c'est une évaluation complète des fromages, une évaluation organoleptique, tout ce qu'on goûte, tout ce qu'on sent, et évidemment, une évaluation qui est visuelle. À ce moment-là, les fromages, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom de fromagerie, il n'y a pas de nom de produit. C'est vraiment sur la base des gens qui composent le jury, qui sont normalement des fins connaisseurs, et soit des gens qui font partie du milieu de la vente. Donc, par exemple, il y avait des gens, l'acheteur principal, madame de chez Métro, qui faisait partie du jury. Il y avait des spécialistes en fromagerie, il y avait des spécialistes chefs alimentaires, et ces gens-là déterminent, selon les différentes catégories, ce qui a eu le plus haut score, en fait, en termes de produits.
Okay. Et vous étiez combien dans le fromage? J'ai pas les dernières statistiques parce que ça s'est fait encore très récemment, mais normalement, il y a au-delà de 300-400 fromages. Si on prend l'exemple, l'automne dernier, lorsque c'était le World Cheese Award, qui se tient une fois par année, toujours en international, cette année, c'était en Norvège, il y avait au-delà de 3500 fromages en compétition. 3500 fromages en compétition. Et on avait présenté nos nouveautés qui venaient d'être lancées en septembre. Et chacun des produits qu'on a présentés à ce moment-là sont sortis avec une reconnaissance. Ce qui est fort intéressant, c'est que ça nous permet de nous guider, nous, à la fromagerie de l'Île aux Grues, par rapport à le choix de produits qu'on fait, les recettes qu'on développe, si vraiment on est dans le goût des tendances, si vraiment on est dans le goût des consommateurs. Et à plus forte raison, bien, quand c'est un jugement qui est fait par des professionnels, que les produits sont non apparents en termes de visuel ou de nom, bien, ça dit que le travail qu'on fait, c'est intéressant, puis c'est ce que les gens veulent. Monsieur Leduc, on va s'arrêter quelques instants. J'ai l'impression qu'on va parler un peu comment ça va, la fromagerie. Oui. On sait que vous avez eu des problèmes d'approvisionnement au cours des dernières semaines. On avait eu. Là, ça va maintenant. Ça. Alors, on veut savoir un peu comment tout ça s'est déroulé. Alors, j'ai encore bien des questions à poser à M. Leduc. Il ne vient pas nous voir souvent, il faut qu'on va profiter de sa visite. Donc, on revient avec notre invité, Daniel Leduc, qui est directeur général de la fromagerie de l'Île aux Grues, tout de suite après cette pause. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens à notre invité de ce matin, M. Daniel Leduc, qui est directeur général de la fromagerie de l'Île aux Grues. M. Leduc, comment ça va, la fromagerie de l'Île aux Grues? Ça va bien. D'autant plus qu'on a le printemps maintenant qui est à nos portes. On n'aura plus de soucis à savoir si on sera capable ou pas de sortir nos produits. Vous savez, tout l'hiver, l'hiver ici, on y a goûté. Oui. Imaginez du côté de la fromagerie, nombre de fois qu'on a été obligé de reporter nos expéditions parce que la météo ne le permettait pas, parce que l'avion ne pouvait pas atterrir, ainsi de suite. Alors, bien nice, bien heureux maintenant de voir que le traversier est de retour, ce qui nous permet d'être assidus et de pouvoir avoir nos expéditions régulièrement. Est-ce que ça crée des difficultés d'approvisionnement pour vos fournisseurs? Ça ne crée pas de difficulté d'approvisionnement pour nos fournisseurs parce que, règle générale, nos partenaires d'affaires, on est quand même préventif avec eux. Et vous savez, on fabrique des fromages au lait thermisé, ce qui veut dire qu'il faut avoir des fromages à 60 jours avant d'avoir l'autorisation pour les commercialiser. Donc, quand on est dans la période hivernale, des fois, on va les envoyer un petit peu plus tôt. On a des ententes avec nos distributeurs qu'eux ne peuvent pas les vendre avant qu'ils aient l'âge de 60 jours. Mais ça nous permet, des fois, de faire une expédition un petit peu plus
costaud de la semaine d'avant. Quand on regarde les prévisions météo, on dit « Oh, la semaine qui vient, ça risque d'être ambigu parce que la météo est changeante. » C'est une réalité que vous vivez, ça. C'est une grande réalité qu'on vit, effectivement. Bon, vous en avez vécu une autre. Oui. Ça a été le problème d'approvisionnement qui aurait pu vous créer un problème de production. Oui, tout à fait. Pourquoi? D'abord, c'est que le bateau, on le sait, a arrêté une semaine plus tôt en raison de l'hiver difficile qu'on a connu. Ce qui était ça aussi, vous n'aviez pas prévu? Non, ça, c'était pas prévu, effectivement. Alors, à la première question, je pense que déjà depuis au moins 2 à 3 ans qu'ils se discutent sur le marché, qui se discutent ici, surtout dans la grande région de Montmagny, la difficulté d'approvisionnement de l'île aux grues pour son lait. Si on fait une rétrospective, en 1977, le démarrage de la fromagerie, à l'époque, ils étaient 14 producteurs laitiers. Avec les années, il y a eu des mortalités, il y a des gens qui ont quitté, aussi, il y a eu des incendies. Il y a eu le dernier événement, il y a quelques années, avec l'accident de Patrick Vézina, qui était un des producteurs qui a perdu son bras, et son quota s'est retrouvé en location à l'extérieur. Et la fromagerie vivait vraiment une situation près de la catastrophe. On avait définitivement peu de ressources au niveau laitière. Et dans le contexte qu'on a un avion l'hiver, il est inutile de penser qu'on puisse entrer ni même sortir de lait. Il faut faire avec ce qu'on a. Alors, il y a eu plusieurs démarches. Finalement, on a un producteur de l'extérieur, un nouveau producteur, Mathieu Gagnon, la ferme Marie-Blanche, qui vient de s'installer à Lille et qui, finalement, permet aujourd'hui d'avoir 3 producteurs laitiers ensemble qui opèrent sur 5 sites, mais qui nous permettent, si on veut, de pouvoir récupérer l'ensemble du quota laitier qui était en location préalablement. En effet, la réglementation québécoise et canadienne au niveau de la gestion de l'offre, la production de lait, amène différentes façons de faire. Et récemment, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec vient de traiter officiellement les producteurs de l'île comme étant une exception, où ils pourront effectivement opérer et éventuellement acheter le quota entre un et l'autre, tant et aussi longtemps que la fromagerie requiert le lait, et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de pont entre le continent et l'île, ce qui est fort peu probable, je pense. Oui. Maintenant, avec l'Europe, on sait qu'il y a une compétition maintenant qui est là. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça affaiblit un peu nos fromages de chez nous, mais particulièrement ceux de l'île aux grues? Mais c'est sûr qu'avec l'ouverture des contingents de quotas qui arrivent de l'extérieur, il y a énormément de produits qui arrivent sur le marché. On est dans la première année réellement complète. Ça a commencé l'année d'avant avec l'équivalent d'à peu près une demi-année. Cette année, on en sera vraiment avec une année complète. On parle d'introduction de 17 000 tonnes de produits sur une base de 3 années. Donc, si j'étais dans un environnement de production industrielle avec des fromages à gros volume, des fromages industriels, j'aurais plus d'inconfort que ce que l'on a aujourd'hui. Par contre, Fromagerie l'Île aux grues, c'est volontairement qu'on a fait un repositionnement de stratégie pour justement, je dirais, aller plus rapidement, de façon plus large, avec l'offre de produits au niveau des fromages fins, des fromages spécialisés, avec toute la créativité qu'on est capable d'y donner pour justement bien concurrencer vis-à-vis les spécialités européennes qui vont se présenter. Donc, dans ce sens-là, quand on regarde le lait que nous avons et qu'on veut travailler de plus en plus en fromage de spécialité, on a parlé il y a quelques instants du cheval noir qui a gagné des prix. Les produits qui ont été lancés en septembre dernier gagnent des prix. Donc, ça nous donne une direction. Ce qu'on fait, on le fait bien. Le marché le veut. Et on est en très haut de gamme, fromage de prestige. Pensons à Rio Pelle de Lille, pensons à la Bête à Séguin. On est vraiment dans des produits de haut de gamme, dans un marché de niche. Et les produits en importation, c'est pas terriblement dans cette tasse de thé-là qu'ils vont aller jouer. Donc, je pense qu'on a une fabrication qui répond à ce que le consommateur veut. On répond à acheter local, acheter régional, les produits du terroir. Et d'abord et avant tout, des produits de qualité différenciés.
Et justement, dans le contexte qu'on s'est introduit avec 6 nouveautés en septembre dernier. Oui, en quelques secondes, je vais vous demander comment ça se passe pour nos 6 nouveaux fromages. Là. Ça va très, très bien. Oui. On a réalisé, oui, tout à fait. Puis on a réalisé avec la mise en comptoir qu'on avait peut-être une petite retouche à faire. Alors, on présente dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va voir la coloration des étiquettes qui changent légèrement pour permettre justement aux clients de faire rapidement la différence entre la variété 1, la variété 2, la variété 3 de Fromagerie de Lille. Mais ça va très bien. J'espère que vous allez venir nous voir cet été, qu'on vous fasse une vraie dégustation à la méthode gruoise à Lille. Je vous fais une promesse. Oui. Cet été, avec les marées, puis on va faire à donner ça, mais on va aller chez vous et on va aller faire une entrevue chez vous. Fort intéressant. Ouais. Et j'entends mon réalisateur qui est d'accord, alors on va se rendre chez vous et on va aller faire la dégustation sur place, puis on va aller faire visiter la fromagerie. On l'avait vu dans les belles histoires, mais on va aller faire l'entrevue, on va se déplacer chez vous au cours de l'été, c'est promis. Ben, j'ai bien hâte de vous recevoir. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Merci. Félicitations pour cette belle nomination. Félicitations pour le travail que vous faites. À tous les employés, c'est une belle histoire, la fromagerie des Lille-aux-Grues. On est content, c'est chez nous que ça se passe. Alors, merci, bravo à toute l'équipe et bravo à vous. Merci de l'invitation. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, il y a un nouveau projet qui vient de prendre forme, un centre psychomoteur. Alors, on en parle dans quelques instants avec Lisanne Tanguay. De Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Une activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, elle m'a envoyé un courriel. Elle a dit, j'ai tellement de choses à jaser avec vous. Alors, j'ai dit, bien, si vous avez tellement de choses à jaser avec moi, avec vous, venez en parler. Ben oui. Hein? Bonjour, Mme Lisanne Tanguay. Bonjour, Michel. Lisanne, c'est l'ouverture d'un centre psychomoteur. Oui, c'est ça. C'est ça, un centre psychomoteur. Notre centre psychomoteur s'appelle le Jardin des Petits Pieds. Un centre psychomoteur, dans le fond, ça vient... en fait, nous, on vise la clientèle de 0 à 7 ans. Le but étant de développer la psychomotricité des enfants. Ça passe par plusieurs stades, évidemment, plusieurs sphères, si on peut dire. Il y a la motricité globale de l'enfant qui est important de développer. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, les enfants arrivent à l'école en première année et on a le syndrome de la grosse main, c'est-à-dire de la grosse main. C'est comme si on image l'enfant avec une main immense pour tenir son crayon. Donc, on a travaillé fort les muscles de la main pour que l'enfant le tienne. Par contre, il est tout évaché sur son bureau. Hein, parce qu'il y a un tonus à la base qu'il faut aller chercher chez l'enfant. Et ça se fait en jouant tout simplement, en travaillant l'équilibre, la coordination, ces choses-là. Alors là, on vient vraiment par des parcours moteurs, murs d'escalade, piscine à balles. On amène l'enfant à jouer, à bouger, à se dépenser, mais aussi à développer ces muscles-là qui vont être utiles à l'école par la suite. On a ensuite la motricité fine, où là, on parle justement de la tenue du crayon, mais on va y aller plus dans un deuxième temps. Vraiment, le premier temps, là, on parle de développer là, la motricité globale. Donc, après ça, on a la motricité fine, les ciseaux, aller placer des petites billes dans des cases, vraiment, où on va aller toucher là, de façon précise des objets.
Et après ça, on va parler aussi du développement langagier, l'importance de nommer les choses et d'avoir accès finalement à comment je dirais ça, un grand lexique, là. Parce que des fois, les enfants, on répète toujours les mêmes choses avec eux, mais c'est important de nommer ce qui est autour d'eux pour que l'enfant l'enregistre puis qu'après ça, il soit capable de le dire. Et dans un centre psychomoteur, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aux parents que c'est bien simple de travailler tout ça. Moi, parce que là, j'écoute, moi, puis il me semble que je n'ai pas passé par là. Moi, je ne suis pas allé dans un centre psychomoteur. Non! Ben non, mais... Vous viviez dans une autre société, en fait. Ouais. Avant, là, on l'entend souvent, là, les enfants, ils jouaient dehors. Bien, les enfants, quand ils jouaient dehors, ils la développaient. Ce côté-là de motricité globale-là était développé naturellement. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus axés sur les jeux vidéo. Et, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont moins développés? Non, ils ne sont pas moins développés. Parce qu'ils sont plus jeux vidéo que nous qui jouaient dehors? Non, mais il y a comme une marge entre les développements, en fait. C'est qu'on note certains retards. Probablement qu'à votre époque, au niveau de la motricité globale, vous étiez très, 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 très fort. Par contre, au niveau des connaissances générales, vous étiez possiblement moins stimulé que les enfants d'aujourd'hui avec toute l'information qu'on peut avoir par la télévision ou encore par Internet. Donc, à ce niveau-là, puis ça, on l'entend des fois des gens si je prends la génération avant moi, qui va dire nous autres, on était niaiseux, on savait pas ça. Bien, nos enfants aujourd'hui sont peut-être pas niaiseux, mais ils savent pas se tenir assis sur une chaise. Fait qu'il faut les aider à ce niveau-là. Puis, quand on prend des enfants qui sont élevés en ville, surtout, où ils n'ont pas nécessairement accès à une cour extérieure, ou encore sont élevés dans des blocs appartements, puis que le parent dit à l'enfant, bien là, fais pas trop de bruit, saute pas, cours pas, fais attention, parce qu'ils veulent faire attention, finalement, à l'environnement, aux gens qui habitent dans les autres loyers. L'enfant, là, il a besoin de se dépenser. Puis ça, là, c'est juste de laisser les enfants être des enfants. Puis ça, chez nous, c'est possible. Bon. Chez nous, ils peuvent courir, sauter, crier. Il n'y en a pas de problème. Okay. L'important, c'est qu'ils fassent attention à l'autre ami. Vous êtes patient. Bien, c'est notre travail. On est payé pour ça. Maintenant, un centre psychomoteur, c'est à Montmagny. Oui. Mais ça existe ailleurs. Là. Mais pourquoi avoir pensé à Montmagny? D'abord, est-ce que vous entrez en compétition avec les garderies puis les... Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Au contraire, on veut travailler en complémentarité avec eux. Nous, on en avait déjà un qui était actif à Saint-Paul depuis 2017. Ma collègue Joanie Gariepi avait mis en place ce projet-là. Ça sort de son cerveau à elle qui a dit à un moment donné, « Hey, ça nous prendrait ça. » Elle a embarqué notre directrice, Joanne, dans son idée. Puis, ça fonctionne super bien du côté de Saint-Paul. Et là, moi, j'anime des ateliers pour les enfants ici à Montmagny depuis 2017, en 0-5 ans. Puis, le besoin revenait à chaque fois. Les mamans me disaient, nous, on n'a pas de place à Montmagny, il n'y a pas d'endroit. Moi, je les envoyais du côté de la coopérative Saute-Mouton à Saint-Jean-Port-Joli. Par contre, la coopérative n'est pas ouverte la semaine. Bien, elle est ouverte le vendredi, je crois, mais le besoin, il se faisait ressentir surtout en semaine. Et à un moment donné, au groupe de l'automne dernier, j'avais 4 mamans, Amélie, Cindy, Léonie et Mélanie, mon club des I, qui m'ont dit « Lisanne, ça marche pas. Écoute, il y a juste au McDo qu'on peut sortir avec nos enfants. Puis encore là, des fois, on a l'impression qu'on dérange. » Parce que des enfants, c'est des enfants. Et vous l'avez dit? Ça doit bouger. Il faut que ça bouge. C'est ça. Fait qu'on ne demandera pas aux gens de Montmagny d'être ultra tolérants envers les enfants d'un restaurant. C'est quoi qu'on peut leur demander de s'ouvrir à ces enfants-là. Je pense qu'automatiquement, les gens sont tolérants. Mais je pense que c'est beaucoup le bagage des mamans, ça. Les mamans, on voudrait donc que nos enfants ne dérangent pas, puis soient parfaits, puis s'assoient sur une chaise, puis restent assis. C'est pas ça, être un enfant. Fait que moi, ce que j'ai fait avec ces mamans-là, c'est qu'à partir de leurs besoins, on s'est dit, un centre psychomoteur comme on a à Saint-Paul, ça serait génial à Montmagny, de un. L'autre volet qu'on a dans ce centre psychomoteur-là, c'est le volet café pour les mamans. Venez-vous-en, on a une petite cuisine, on fait du café, on va jaser entre mamans. C'est quoi la normalité? Se sentir folle, ça fait-tu partie du processus? Oui, ça en fait partie, c'est pas grave. Il y a des journées qu'on se lève, puis moi, je les appelle mes journées caca. Bien, ils commencent comme ça, puis ils finissent comme ça. C'est pas grave, demain, ça va être une autre journée, puis ça va aller mieux. Mais des fois, d'être juste en présence de d'autres mamans, puis de pouvoir jaser ensemble, ça peut aider à diminuer ce stress-là, puis cette solitude-là, finalement, qu'on vit là, au quotidien à la maison.
Donc, puis quand vous disiez... C'est thérapeutique pour le moment. Oui. Et c'est psychomoteur pour l'enfant. Et on y va avec le développement pour l'enfant. Puis on donne des petits trucs aux mamans, comment... Puis je dis aux mamans, là, mais c'est aux papas aussi, là, c'est ouvert aussi aux pères. Mais on leur donne des trucs à eux aussi là, sur comment on peut travailler certains aspects du développement chez l'enfant sans que ça soit bien compliqué puis qu'on ait à acheter plein de choses. Et tout ce qu'il y a au centre psychomoteur, le parent peut partir avec à la maison. C'est un peu un principe de Joujoutech. Pour $1, il va l'avoir pour 1 mois. Okay. Fait qu'au lieu d'acheter 50 bébelles qui ne servent pas longtemps parce que les enfants se lassent assez vite de leurs jouets, bien, il y a moyen d'avoir un certain roulement. Puis nous, on est ouvert aux dons aussi. Si jamais il y a des parents qui ont des jouets pleins de sous-sol puis ils ne savent plus quoi faire avec, bien, le centre accueille toujours de nouveaux jouets pour pouvoir mettre à la disposition des autres enfants. Puis on invite les garderies. À votre question, est-ce qu'on vient dans les jambes des garderies? Pas du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on les invite à venir au centre psychomoteur. Ceux qui on le fait du côté de Saint-Paul, là, un milieu familial, bien, au lieu de payer les accès par enfant, eux, ils payent par troupe. Fait qu'au lieu d'être 3 $ par enfant, ça va être 3 $ par garderie. Puis la garderie débarque avec ses 5-6 enfants et ils peuvent venir jouer pour l'avant-midi, puis socialiser avec d'autres enfants. Puis après ça, l'éducatrice repart dans sa garderie pour le dodo de l'après-midi. Alors, ça ouvre le 18 mai. Oui. C'est au marché Colibri. Oui, l'ancien marché Colibri. Oui, oui, ben oui. C'est ça. Est-ce que vous avez pris le magasin au complet? Ou... On a pris 1500 pieds carrés. Okay. Ça se retrouve à être comme la moitié du magasin. On se retrouve à être comme dans le centre, finalement, là, du bâtiment. Là. Donc, c'est M. Luc Gosselin et un de ses associés là, qui nous a fait un très bon prix là, pour qu'on puisse développer ce projet-là du côté de Montmagny. Là. Et le centre, il va être ouvert, dans le fond, à partir de la semaine suivante. Là, je n'ai pas la date. C'est le 18 mai que là, c'est le 18 mai, c'est le samedi. Mais là, le lundi, ça va être férié. Donc, à partir du mardi suivant, on va être ouvert 4 avant-midi semaine, soit du lundi au jeudi. Le 21. C'est ça. Alors, vous comptez mieux que moi. Non, j'ai quelqu'un qui me parle. Ah! J'ai pas ça, moi. Ah, OK. Mais c'est ça, ça va être ouvert. Ça coûte quoi? Ça fonctionne comment? Bon. Dans le fond, le prix d'accès, c'est 3 $ par enfant. L'enfant paie à partir d'1 an. C'est gratuit pour les parents, évidemment, mais ils doivent accompagner leur enfant. C'est pas une garderie. On peut pas laisser son enfant puis partir. Il faut rester avec l'enfant. OK. Mais ça coûte 3 $ par enfant. Et il y a la possibilité d'acheter une carte de 8 accès à 20 $. Fait que ça revient à 2,50, 2,75 à peu près par visite. Les parents amènent les collations pour l'avant-midi, mais on a aussi des dépanneurs. Là. On va avoir des petites collations santé à offrir aux enfants là, pour un coût modique, là, si jamais le parent avait oublié. Est-ce qu'on peut faire des fêtes d'enfants? Oui, vous allez pouvoir louer. Dans le fond, ça va être à la disposition là, des parents. Là. Dans le fond, on va avoir une boîte vocale, mais on a aussi une éducatrice qui va être là 4 avant-midi semaine. Fait qu'il y a possibilité de réserver avec elle, puis d'avoir le local la fin de semaine. Numéro de téléphone, qu'il y en a? On l'a pas encore, on attend notre ligne. Okay. Mais on a notre page Facebook. On est trouvable là, sur Facebook, Jardin des Petits Pieds. Puis, c'est ça, aussitôt qu'on va avoir notre numéro de disponible, là, sachez qu'on va le mettre sur notre site là, pour que vous puissiez nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir. Madame, vos yeux brillent. Oui. J'aime les enfants, j'aime la couleur, j'aime les jouets. Oui, Madame Lisanne Tanguay, technicienne en travail social. Pace and... Comment c'est? Se relever avec bébé. Passe et se relever avec bébé. Passe. Okay, Passe. C'est un programme d'action communautaire pour les enfants. C'est financé par le gouvernement du Canada. Okay. Et se relever avec bébé, c'est un service qu'on fait à la maison où on va aider des mamans dans le besoin qui trouvent difficile un petit peu là, leur parentalité avec des enfants 0-18 mois. Madame, on va vous souhaiter bonne chance dans Merci. ce beau projet. C'est le 18 mai, mais officiellement, c'est le 21, le lundi 20, le mardi 21, pardon. C'est ça. Ben, le 20. C'est congé, c'est la fête de $. C'est ça. Mais juste de dire, peut-être le 18, c'est de 10h à 11h30, l'ouverture officielle. OK. Alors, à un moment donné, on va avoir un numéro de téléphone. C'est sûr. Pour s'informer. Merci beaucoup, Mme Lisanne Tanguay, technicienne en travail social, pour cette belle nouvelle. Puis, vous avez de l'air toute joyeuse de nous annoncer cette belle nouvelle. Oui, Bravo. c'est le fun. Oui. Merci. Merci. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité locale et régionale.
Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ribkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Ça va vite, un matin? Ça va très vite, oui, tout à fait, oui. Alors, ben écoute, moi, je trouve que c'est le fun, José. C'est une belle nouvelle. Écoute, les entrevues, là, jusqu'à la fin mai, là, on n'a plus de place. Et là, on ne pouvait pas passer à côté pour la fromagerie d'Île-aux-Grès qui vient de gagner ce prix du CIAL. C'est un incontournable. Avec Mme Lisanne qui avait une belle nouvelle à nous annoncer, ben là, on a dit on va s'organiser. Oui, puis une madame passionnée, ça paraît qu'elle aime son travail. Alors, ça en prend déjà de main. C'est un beau problème, mais les entrevues sont bookées jusqu'à la fin du mois de mai. Alors, c'est pour vous dire que... Ouais, mais t'es tellement en demande. Écoute, réussir à passer 10 minutes avec toi, là, c'est quelque chose. Cette émission-là, il faut le dire... non, j'ai pas compris, c'est peut-être mieux, parce qu'on parle en même temps. Mais j'ai dit, c'est peut-être grâce à les nombreux téléspectateurs qui nous regardent, parce que les gens qui sont de plus en plus nombreux. J'en ai entendu parler, puis là, je suis passé à ton entrevue. Alors, c'est grâce aux gens qui le regardent. Et grâce également à nos plateformes, parce que oui, on peut le regarder sur Cogeco Câble 2 fois par jour, mais également, c'est toujours disponible sur le site ou sur le Facebook de CMA-TV. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas nous regarder. Bon. Voilà. Écoute, Francis Rouleau est nommé directeur général de la Coop IGA de Montmagny. Ça fait 2 mois là, que le coude est parti. On avait un directeur par intérim. Et Francis Rouleau, qui est un homme de Rouyn-Noranda, qui a travaillé également dans Dormez-vous. Tu connais les et il y a L'Oblast aussi. L'Oblast, ben oui, parce qu'il a travaillé dans l'alimentation pour devenir le directeur général. Retenu, absolument. Et il m'a fait quand même bonne impression. Monsieur chaleureux, gentil. Écoute, on va laisser la chance au coureur, mais je pense que Clément Asselin, j'ai débaptisé Clément Asselin, avec son conseil d'administration, je pense qu'ils ont fait un bon choix. Évidemment, il y avait plusieurs candidatures, mais c'est pas facile de trouver quelqu'un de compétent dans ce domaine-là, dans le sens où c'est un gros bateau, défi, hein? Absolument. C'est 35 millions de chiffre d'affaires, 140 employés. Mais Francis Rouleau a dit que, il était conscient que pour Montmagny, la Coop IGA était une institution. J'ai un bon feeling. Je vais dire ça de même, j'ai un bon feeling. On va lui laisser sa chance, mais j'ai un bon feeling. Il était présenté vendredi. Absolument. Il commence aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Plus de 350 demandes réalisées en 3 jours dans le cadre des cliniques de passeport de Bernard Généreux. Ça marche? Oui, ça fonctionne très bien. Ben, écoute, probablement que les gens, avec l'hiver qu'on a connu, se sont dit, si on a une chance de partir dans le sud, on a besoin de nos passeports. Mais c'est compliqué aussi. Oui, c'est quand même assez compliqué et il faut donner ça à l'équipe de Bernard Généreux. En passant, c'est une formule qu'ils ont empruntée à Stephen Blaney, le député voisin, c'est-à-dire faire des cliniques de passeport. C'est Stephen Blaney qui avait initié ça, à mon souvenir. Député de Lévis. Député de Lévis, Lévis-Bellechasse. Écoute, oui, félicitations à l'équipe de Bernard Généreux pour 350 demandes remplies en 3 jours seulement. Mais moi, je suis allé, je l'ai fait l'an passé. Puis écoute, ça t'enlève un poids parce que il te facilite tellement la chose. C'est compliqué, les papiers de gouvernement. Puis, c'est important que ce soit bien rempli. Absolument. C'est un passeport. Hein, puis, d'autant plus que maintenant, il est obligatoire pour traverser aux États-Unis. Ça fait longtemps. Je pense depuis le 11 septembre 2001, dans ces eaux-là, c'est devenu obligatoire. Parce qu'avant, tu te souviens, on passait juste avec notre permis de conduire, il n'y avait pas de problème. Écoute, c'est un peu plus difficile. C'est très important. Tu sais qu'aux douanes, c'est pas une place que tu souris beaucoup. Hein? On vient toujours nerveux, même si on n'a rien à cacher. Je sais pas pourquoi on vient nerveux. Mais c'est vrai. Puis, dis-moi, les douanes américaines, les douanes canadiennes, j'étais un peu moins stressé parce que la personne s'exprime en français en passant. Mais on sait que les Américains, c'est plus sévère. Oui, c'est plus sévère. By the book, excusez-le. Mais le douanier, là, si vous passez, exemple, à Lacolle, dans le coin de Lacolle ou ailleurs, là, c'est pas un unilingue anglophone américain. Il parle français. Mais il parlera jamais français, mais il comprend le français, juste pour vous le dire.
Ça complète pour aujourd'hui. Demain, on aura d'autres entrevues que je me souviens pas la liste par cœur, mais soyez des nôtres demain. On est un petit peu poussé par le temps, mais soyez là pour... Je suis certain que tu vas être de retour. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.